Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre 3 la partie 3 du chapitre 2 du cours d'analyse 4, confinement semaine 3. Et aujourd'hui on va parler de fonctions développables en série entière, qui est un petit peu le point culminant de ce chapitre. Donc avant d'introduire la notion de fonction développable en série entière, via la définition qui est écrite derrière moi au stylo bleu, et je m'engage à passer au stylo noir, parce que ça ne se voit pas non plus très très bien. Donc, quelle est l'idée de ce chapitre 3? C'est d'une certaine manière le problème inverse de celui qu'on avait posé dans le chapitre 2 et même dans le chapitre 1. Dans les chapitres 1 et 2, on s'est demandé si je définis la série de fonctions somme des an x puissance n, qu'est-ce que je peux dire de la fonction somme lorsque le rayon de convergence est strictement positif. Donc on a vu que la fonction était de classe C infinie, et puis on a vu qu'on pouvait en fait dériver, intégrer terme à terme, etc. Là, on pose la question inverse, c'est-à-dire, étant donné une fonction, vous me donnez une fonction, je sais pas moi, 1 sur x plus 37, est-ce que oui ou non, cette fonction, elle peut s'écrire comme une somme de n égale 0 à plus l'infini des an x puissance n pour des certains an? Ok, donc c'est ce qu'on va appeler les fonctions qui sont développables en série entière. Et un intérêt particulier de pouvoir dire si une fonction est développable en série entière ou pas, c'est que vous voyez que automatiquement vous allez savoir que la fonction est de classe C infinie, là où vous avez pu la développer en série entière, grâce aux propriétés de régularité. Ok, donc plus précisément, donc on est dans le grand 3, fonction développable en série entière. Et donc la première sous-partie ici, c'est définition et première propriété. Donc comme je l'expliquais, on va se donner une fonction petit f d'un intervalle de R, donc i est inclus dans R, c'est un intervalle de R. On se donne une fonction à valeur complexe comme d'habitude, qui part de i. Et la question qu'on pose, c'est x0 étant donné dans i, est-ce que f est développable en série entière au voisinage de x0? Et la définition, elle est là. Donc on va la regarder ensemble. Donc on va dire que f est développable en série entière en x0. Et ça, on va lui donner cette notation, j'ai fait un effort, j'ai écrit en noir. DSE indice x0. Si proche de x0, on peut l'écrire comme une somme de séries entières. Donc s'il existe R strictement supérieur à 0, une série entière de rayons de convergence, donc une série entière que je note somme des an z puissance n, donc une série entière, elle est définie par une suite. Je pourrais noter ça, une série entière définie par an, peu importe le z ici, de rayons de convergence R plus grand que petit r, tel que, d'une part, on va supposer qu'effectivement ce voisinage de x0 défini par petit r, il est inclus dans i, donc tel que x0 moins r, x0 plus r est inclus dans i, et tel que sur ce voisinage, donc pour tout x appartenant à x0 moins r, x0 plus r, f de x s'écrit comme la somme de n égale 0 à plus l'infini des an x moins x0 puissance n. Donc vous voyez, on a développé en série entière f au voisinage de x0. Ici, la variable, c'est x moins x0. Alors, quelques remarques autour de cette définition. D'abord, on va très vite se ramener au cas où x0 est égal à 0. Alors pourquoi on peut toujours faire ça? Imaginez que vous me donniez une fonction petit f et vous me demandiez si elle est développable en série entière au voisinage de point x0. Moi, je me ramène tout de suite à 0 en posant la chose suivante. Donc de manière générale, je vais poser la fonction... donc ça, c'est juste, j'explique l'idée, hein, c'est pas grave si vous ne le notez pas, d'ailleurs c'est pas vraiment poli. Je vais définir la fonction qui a x associe f de x moins x0. Et donc vous voyez que étudier le développement en série entière, l'existence d'un développement en série entière pour petit f au voisinage de x0, c'est exactement pareil que étudier le développement en série entière au voisinage de 0 pour la fonction g. Donc par cette opération-là, on peut toujours, on se ramène, donc dans tout ce chapitre, je me ramènerai systématiquement, je regarderai le développement en série entière en 0 des fonctions par changement de... donc par l'opération étoile, si vous voulez. Alors, quand je dis on se ramène à 0, c'est on se ramène à x0 égale 0. Par l'opération étoile. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de savoir ce qu'on peut dire d'une fonction développable en série entière. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que toutes les propriétés qu'on a énoncées dans la partie 2, elles vont s'appliquer telles quelles ici. Donc pour commencer, on s'intéresse à la question suivante. F étant développable en série entière, qu'est-ce que je peux dire sur F? Donc ça, c'est ce que va préciser le théorème suivant. Donc théorème
Alors pardon, j'ai oublié de dire qu'en général, hein, selon la définition qu'elle a, des fois on va préciser le fait, parce que vous voyez que si on a réussi à développer en série entière par exemple une fonction sur moins 1, 1, on peut se demander si on est capable de la développer en série entière sur moins 2, 2, si on peut faire un peu plus. En général, on aime bien préciser le petit r qu'on a trouvé. Donc, vous verrez des fois dans le poly et puis dans les examens et dans la littérature là-dessus, si vous voulez, toujours, souvent, vous verrez écrit f est développable en série entière sur x0 moins r, x0 plus r. Voilà. Donc vous voyez, on précise l'intervalle sur lequel on précise le petit r, si vous voulez. Ok, donc venons-en à la suite. Désolé pour cette petite interruption. Donc maintenant, comme je le disais, on va juste lister un certain nombre de propriétés qu'on obtient automatiquement à partir de la définition de ce que c'est que f est développable en série entière. Donc, allons-y. Donc c'est un théorème. Donc si f est DSE, donc là, je rappelle que je me place en 0, donc si la fonction f est développable en série entière au voisinage de 0, sur un certain intervalle moins r, r, alors, qu'est-ce que je peux dire sur la fonction f? Automatiquement, je sais que, premièrement, f est de classe c infini sur moins r, r. La première chose. Et la deuxième propriété que je voulais vous donner, très importante, pour tout x appartenant à moins r, r, f de x est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini. Alors on sait qu'elle est développable en série entière, donc on sait qu'on peut l'écrire comme une somme des n x puissance n. Mais là on va préciser ce que sont que les n en fonction de f. Donc c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de f dérivée n fois en 0 sur n factoriel x puissance n. Il n'y a plus de x0 ici puisque j'ai supposé que x0 est égal à 0. Ok. Donc ça c'est le théorème que je vais démontrer. Allons-y. Donc la preuve est, en fait, là encore, ne va pas demander plus que quelques lignes. Pourquoi nos preuves. Alors pour i, hein, donc, je vais écrire ce que je sais sur f. Je sais que f, elle satisfait la relation suivante pour tout x. Hein, il existe une suite à n. Tel que son rayon de convergence est au moins petit r. Ça, c'est la définition du fait d'être développable en série entière que j'utilise. Tel que pour tout x appartenant à moins r, r, f de x est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini dan x puissance n. Bon, et je sais que c'est un résultat de la partie 2, que la fonction qui a x associe cet objet-là, elle est de classe c infini sur moins grand R, moins grand R A, grand R A. Donc en particulier, elle est de classe C infini sur moins R petit r. Okay, donc automatiquement, ça implique, c'est la régularité d'une somme de séries entières. Le premier point, je vais juste écrire I. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que si je regarde cette fonction-là, je sais que ces dérivées successives en 0 sont données par n factoriel fois n. Donc j'ai d'abord ça, et pour tout n appartenant à n, f dérivée n fois en 0, en fait, je peux même directement l'utiliser, hein, c'est un théorème, on a vu que quand on a une fonction de cette forme-là, les an sont donnés par la dérivée nème de la fonction en 0 divisée par n factoriel. Je peux directement écrire ceci. Et donc voilà, si vous voyez bien qu'effectivement, si vous remplacez an par cette valeur, vous obtenez exactement la formule qui était ici. Hein, donc ça, c'est exactement démontrer le point 2.
Voilà. Donc c'est pas très difficile d'avoir ces 2 points. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, c'est-à-dire que si vous êtes capable de développer une fonction en série entière, si vous avez trouvé des AN qui marchent, tels que f de x écrit somme des AN x puissance n, alors forcément, en fait, les AN que vous avez trouvés doivent être égaux à f dérivé n fois en 0 sur n factoriel. Ok. Et donc il y a un certain nombre de corollaires de tous ces résultats, donc je vais les énoncer. Donc, corollaire, il y a 3 points ici qui sont importants, sinon corollaire. Alors le premier point, c'est que le développement en série entière de f, il est unique. C'est un résultat très important, ça vous dit que si vous avez, si une personne arrive avec un développement en série entière, somme des n x puissance n, une autre personne vous en propose un autre somme des bn x puissance n, nécessairement en fait an est égal à bn. Il s'agit du même développement. C'est ça qu'on entend par unicité. Ensuite, le deuxième point, c'est que si f est ds est développable en série entière en 0, alors les dérivées successives de f, pour tout p appartenant à n, eh bien f dérivé p fois est aussi développable en série entière. Et de plus, son développement en série entière, c'est la dérivée pm du développement en série entière de f, au sens de la dérivation terme à terme. Et son développement en série entière est la série entière. Alors, je ne sais plus comment je vais appeler ça précisément. Et la série entière d'ordre P, disons. Série entière dérivée d'ordre P. De f. Voilà. Il y a un troisième point que je vais écrire ici, qui a trait cette fois à l'intégrale. Et celui-là, il dit quoi? Il dit que si f est dse en 0, ça implique que la primitive de f s'annulant en 0 est dse 0 et son dse est la série entière primitive de petit f. Ces résultats-là, ils vous disent, en gros, le deuxième et le troisième vous disent que si vous avez démontré qu'une fonction est développable en série entière, ses dérivées, ses primitives qui s'annulent en 0 sont elles aussi développables en série entière. Et pour les obtenir, il suffit de dériver terme à terme ou d'intégrer terme à terme. Je vais dire quelques mots de la preuve, mais ça va être assez facile. Donc la preuve, alors pour l'unicité, si j'ai deux développements en série entière de f, donc donnons-nous deux développements en série entière en 0 de f. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai petit r1 et petit r2, an et bn. Donc ils disent r1 strictement positif, r2 strictement positif, des suites an, bn. Alors, donc le rayon de convergence de an va être plus grand que r1, le rayon de convergence de b de la suite bn va être plus grand que r2, tel que j'ai à la fois, alors pour tout x compris entre moins r1 et r1, f de x écrit somme des n x puissance n. Pour tout x compris entre moins r2 et r2, f de x écrit somme des bn x puissance n. Donc pour peu que je me place sur l'intervalle qui est inclus dans les deux, c'est-à-dire pour peu que je me place pour tout x appartenant, si je pose r égale min de r1, r2, qui est bien strictement positif,
pour tout x appartenant à moins RR, eh bien j'ai deux choses. J'ai à la fois f de x qui vaut la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des n x puissance n, qui vaut aussi la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des bn x puissance n. Ok. Mais donc là, vous voyez que vous avez deux séries entières qui coïncident sur un intervalle contenant 0. Et ça, par le théorème d'unicité du développement en série entière qu'on a vu la dernière fois, bah vous avez vu que ça impose a n égale bn. Donc en fait, j'ai fait une preuve un petit peu compliquée. Hein. On va voir un instant pourquoi dans un instant. Donc c'est bien, ça nous donnera deux preuves, une compliquée, un peu bête, celle que je viens de faire, et une plus simple. Donc là, je conclus par unicité du développement en série entière. Donc vous voyez maintenant cette notion de l'unicité de développement en série entière que j'avais utilisée, vous voyez bien ce qu'elle signifie maintenant. J'ai pour tout n appartenant à n égale bn. C'est ça qu'on entend par l'unicité du développement en série entière. Alors une autre preuve qui était plus simple, c'est qu'on vient de calculer que nécessairement lorsque f est développable en série entière, les an sont donnés par la dérivée nème de f en 0 sur n factoriel. Donc ça vous démontre l'unicité aussi. Ça vous dit si vous avez deux développements en série entière, bah, an et bn valent en fait tous les deux f dérivée n fois en 0 sur n factoriel et donc sont égaux. Ça c'était une méthode plus simple pour faire. Et 2, maintenant si je m'intéresse à 2 et 3, bon, là je vais juste vous faire remarquer, donc à l'oral peut-être, que comme f est développable en série entière, elle s'écrit donc somme des nx puissance n sur un certain intervalle moins rr, et donc vous savez que cette fonction-là, vous pouvez la dériver terme à terme ou l'intégrer terme à terme. Ça, c'est les théorèmes qu'on a vus la fois d'avant. Et donc ça vous donne bien le fait que, effectivement, les dérivées successives de la fonction, leur développement en série entière, est donné par les séries dérivées d'ordre p de la fonction, et ainsi que le petit 3 pour l'intégrale. Donc je ne l'écris pas ici, mais donc c'est vraiment une conséquence directe des résultats précédents. Ok, alors je crois qu'on va s'arrêter là. Donc je vais ensuite vous parler, on va continuer à utiliser un peu les théorèmes qu'on a obtenus, en fait en l'occurrence plus dans la première partie de ce cours, pour se demander ce qui se passe quand on multiplie des fonctions développables en série entière, qu'on les ajoute, etc., qu'on les multiplie par des scalaires. Et ensuite je finirai par quelques exemples de développement en série entière. Je finirai sur cette première, sur ce grand 3 petit 1. Voilà, et je m'arrête pour cette séquence.